non, je vais pas faire la drama queen, mais bah j'ai vomi toute la nuit, voilà. C'est trop bizarre parce que depuis que je suis arrivée, je fais hyper attention, genre vraiment, j'ai jamais bu de l'eau dans les restos. Même s'ils te disent qu'ils te servent de l'eau filtrée, j'ai jamais bu, ou alors j'ai acheté une vraie bouteille d'eau. Je prends presque jamais de jus, genre hier c'était mon premier et j'ai bien demandé sans glaçon. Je prends même pas de matcha froid, de café froid alors que j'adore ça, parce que bah juste j'ai trop peur. Je fais hyper attention où je vais manger aussi, donc je sais pas d'où ça vient. Bon après, samedi matin, j'ai été manger dans un truc, ça s'appelle. Alors dites-vous normalement j'adore, mais je me sentis trop mal après, c'était trop bizarre. Donc c'est peut-être ça, je sais que parfois ça met un petit peu de temps à agir le bordel. Là écoutez, je vais utiliser la loi de l'attraction, c'est-à-dire que je me suis préparée comme si c'était une journée normale. J'étais à la douche, je me suis habillée et là je vais partir dans un café travailler. J'ai faim mais en même temps j'ai envie de rien avaler donc je vais voir. Donc c'est une vraie semaine dans ma vie à Bali mais en même temps pas trop parce que déjà ça commence pas comme d'habitude. Je me suis réveillée plus tard ce matin, enfin 1 heure plus tard parce que du coup bon, en fait je mets pas de réveil ici. Je me réveille quand je suis plus fatiguée. Souvent c'est 6h30 mais là du coup c'était 7h30 ce matin. Bref, on va y aller. Aujourd'hui il fait pas très beau mais ça va, il pleut pas et je vous emmène avec moi. Je marche un tout petit peu, par exemple là vous voyez je vais à un café qui est juste à côté de chez moi. Du coup j'y vais à pied, c'est à 5 minutes donc c'est pas la mort mais vous allez voir c'est quand même assez atypique. Mais c'est déjà mieux qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans il y avait vraiment aucun trottoir, c'était l'enfer. Voilà, espérez pas venir à Bali et vous déplacer à pied, c'est pas possible. Soit vous louez un scooter, ça coûte à peu près 60 € par mois, ce qui est ok, après faut rajouter l'essence et tout mais ça coûte rien. Il faut avoir son permis international aussi. Ou sinon vous vous déplacez comme moi en Gojek, c'est ce que je fais en ce moment. Ou Grab, c'est des mecs qui viennent vous chercher en scooter et qui vous amènent là où vous voulez. Ça coûte à peu près 70 centimes par course, peu importe où vous allez à peu près. Hein. Franchement, bah c'est vraiment pas cher. Et mettez un casque aussi. Je suis arrivée dans un de mes cafés préférés qui est juste à côté de la maison, c'est Kei Café. C'est un concept un peu où il y a des petites tables à l'intérieur et il y a aussi dehors une piscine. Je vous montrerai tout à l'heure si j'y pense, ou cette semaine parce que je compte bien revenir. Et il y a aussi de quoi se faire masser, c'est trop bien. Et donc c'est parti pour la petite journée. Et j'ai fait ma petite morning routine avant à la maison bien sûr. J'ai pris le truc le plus simple de la carte. En gros, j'ai fait mon petit déj moi-même, j'ai juste pris des œufs, du bacon et du pain. Parce que je me sens encore pas trop bien. On va voir, j'espère que ça va aller. Comme vous pouvez le voir, à la vue de cette magnifique tenue Define, c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? D'aller m'exploser les jambes? Dites-vous, c'est la première fois de ma vie que je suis dans mon ERA 3 séances jambes par semaine. J'ai commencé ça la semaine dernière, donc pour l'instant j'ai juste fait une semaine comme ça et franchement je kiffe. J'ai une séance fessier, enfin ischio-fessier, que je vous ai posté sur Insta d'ailleurs. J'ai une séance quad qui arrive bientôt sur Insta et une séance jambes qui arrive aussi bientôt sur Insta. Donc en gros comme ça je travaille les fessiers 2 fois par semaine, les quads 2 fois par semaine et j'espère que je vais progresser de fou avec ça parce que c'est mon objectif en 2025. Donc là je suis contente comme ça, fin 2024 je mets en place la petite routine sportive qui me va bien. En 2025 on va juste répéter ça, hein. Répéter ça encore et encore jusqu'à progresser. Et pour celles qui vont me demander, je fais 2 séances haut du corps en plus où je travaille tout, dos, épaules, bras, tout ça. Tout sauf les pecs. Pas le dire mais je fais plus les pecs. Donc voilà, comme ça je travaille chaque groupe musculaire 2 fois par semaine et j'ai un gros volume sur le bas du corps, mais c'est l'objectif. Donc je suis à 5 séances muscu par semaine et en plus je fais une séance de cardio par semaine, cardio, abdos et recovery, enfin récupération, donc c'est-à-dire je vais au sauna, au bain froid et tout, vous connaissez. Ici il y a plein de salles qui proposent ce service, donc franchement j'en profite parce que je kiffe. Pour vous donner des petites nouvelles santé, en vrai ça va. Je me sens un petit peu barbouillée comme on dit, mais je pense que ça va aller. De toute façon, si je sens pas ma séance, je vais y aller détente. Hein. Parce que en vrai là, c'était léger. Hein. Je suis déjà venue à Bali il y a 2 ans et j'avais fait une intoxication alimentaire, mais je vous dis, c'était pas du tout le même délire. Et pendant 3 jours, j'avais été couchée dans le lit à rien manger. Donc là, ça va. Peut-être c'était un petit signe en mode fais attention ma grande. Donc on verra. Mais là, je suis vraiment trop reconnaissante de pouvoir aller m'entraîner. C'est dans ces moments-là que je me rends compte que c'est vraiment une chance quand on est en bonne santé que tout va bien. Donc c'est parti! Et avant de partir, il y a ce sac de linge là dont je dois m'occuper. Dites-vous, ça fait 3 jours que je le zappe, c'est pour ça que là je l'ai mis bien devant la porte pour pas l'oublier. Je vais l'emmener à une laverie et en fait ici, le principe c'est que souvent dans les maisons il n'y a jamais de machine à laver et tu emmènes ton linge en gros dans une laverie.
et les gens font le linge pour toi et tu viens les récupérer plus tard. C'est un service trop bien. Par contre, je préfère prévenir. Parfois, il y a des habits qui disparaissent et il peut aussi avoir des habits retrouvés avec des petits trous, des petites taches. Moi, je sais que ça m'est arrivé une seule fois de retrouver une tache sur un vêtement quand j'étais là un mois là, donc c'est rien. Mais je sais que j'ai entendu déjà des gens qui perdaient des habits, même de marque et tout, donc faut faire attention. Si jamais vous avez aussi des laveries automatiques où c'est vous qui faites votre linge. Donc si vous préférez par exemple pour les trucs de valeur ou de marque ou de luxe, je pense que c'est une meilleure option. Parce que bon, voilà quoi. Les gars, je viens de finir ma séance et je suis trop de bonne humeur, c'était vraiment une trop bonne séance. Bon, j'ai cru faire un malaise à chaque exercice, surtout à chaque série de fentes bulgares, parce que je pense que la petite nuit quand même ça m'a un petit peu affectée. Mais en vrai, je suis contente. J'ai fait de la surcharge progressive sur tous mes exos. Pour rappel, c'est essayer d'augmenter chaque semaine soit le poids, soit le nombre de reps. Pas forcément sur toutes les séries, mais vous voyez par exemple sur les fentes bulgares, j'avais 3 séries aujourd'hui. J'ai augmenté sur une de mes séries. J'ai fait une rep de plus. C'est toujours ça de prix. Le but, c'est que chaque semaine, chaque séance, vous essayez de vous améliorer. Maintenant, je vais aller manger. Il faut que je mange pour construire les petits muscles, mais j'ai pas trop faim, j'avoue. Je crois que je rentre dans une peur de manger par peur de vomir. La petite tenue Define, trop belle. C'est ma préf du moment. C'est la collection Impact en truffle. Vraiment, elle est trop belle, mini brassière. Ça fait des fesses de malade, donc j'adore. Je reçois bientôt ma prochaine commande Define, donc j'ai trop hâte, je vous montrerai ça. Mais vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis rentrée à la maison pour me changer. Bon, j'ai remis le même outfit que ce matin, hein. J'ai juste pris une petite douche, vous m'en voudrez pas. Par contre, j'ai un peu fait la folle, c'est-à-dire que c'est la saison des pluies. Bon, là, ça fait 3 jours qu'il pleut pas, juste des petites gouttes de temps en temps, vous voyez. Et là, il a commencé à pleuvoir un peu tout à l'heure et j'ai pas pris mon imperméable. Parce que forcément, ici, vous êtes obligés, hein, franchement, d'avoir un imper. Parce que quand il se met à pleuvoir, ça rigole pas. J'ai trop mal aux jambes, je vous jure. S'il vous plaît, si vous voulez me rendre un service, testez la séance que je vous ai mise sur Insta et vous m'en redirez des nouvelles. Moi, c'est celle qui m'a donné le plus de résultats, entre guillemets. Vraiment, elle est trop bien. Elle combine tous les exos qu'il faut. Et là, j'ai aussi mal au bras à force de tenir le trépied. C'est un sport d'être youtubeuse, hein. Je m'y attendais pas. Bon les gars, rien ne s'est passé comme prévu. Je suis restée hyper longtemps au café parce que j'attendais qu'il arrête de pleuvoir. Là, comme vous pouvez voir, je prends la pluie depuis tout à l'heure. Il fait que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir. Ça va, c'est de la petite pluie. Mais du coup, j'ai attendu le dernier moment, mais il voulait pas s'arrêter de pleuvoir, donc je suis quand même rentrée. J'ai pris un petit taxi comme d'hab. Sauf que la route de là où il y a ma villa, en gros, elle est fermée. Du coup, il a pas pu me déposer chez moi. Donc là, ça fait 10 minutes que je marche sous la pluie. Bon, de toute façon, j'étais quand même sous la pluie sur le scooter, mais voilà. C'était super bon à Café Coach. Vraiment délicieux, délicieux, délicieux. Je vous avais dit que j'avais pas trop faim. Au final, je me suis bien empiffrée comme il faut. Donc voilà. Et là, je suis arrivée à la maison, heureusement parce que la caméra commence à être trempée et moi aussi. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je pète la forme parce qu'il fait super beau, que j'ai super bien dormi. Hier soir je suis allée manger un burger chez Urban Bites comme d'habitude et c'était trop bon. Aujourd'hui, je vous explique le programme. Déjà, votre girl maintenant prend des jours de repos partiels parce que je réponds quand même à vos DM, je réponds aux messages de mes coachings et je filme des vidéos YouTube. Mais quand même, je me repose dans le sens où là, vous voyez, je pars à mon café et j'ai pas mon ordi. Donc déjà, journée spéciale. En plus, je vais aller me faire masser. En plus, je teste 2 cafés qui ont l'air incroyables, donc laissez-moi vous dire que la journée s'annonce trop bien, donc je suis trop contente. Pour le premier spot du jour, je suis trop excitée. Je vous explique, depuis que je suis à Bali, j'ai pas pris un seul petit déj sucré parce que à chaque fois il n'y a pas de protéines dedans et je fais hyper attention en vrai parce que mon objectif, je vous ai dit, c'est de max le bas du corps, donc il faut des protéines. Et vraiment tous les petits déj, il n'y en a pas, ou alors c'est des smoothies protéinés et je veux pas forcément prendre ça le matin. Et là, hier, je regarde la carte d'un café que je voulais tester et je vois quoi? Il y a des porridge protéinés, même des overnight oats je crois. Donc laissez-moi vous dire qu'on va aller tester ça ensemble, voir si ça remplit bien le ventre comme il faut et voir si c'est bon surtout parce que parfois les porridge c'est dégueu. Vous voyez là, j'ai commandé mon taxi sur Gojek et en 2 secondes on a la petite tête du mec, la plaque et il arrive en 2 minutes. Il est là, il arrive.
Je suis bien arrivée au café, je suis trop contente. Je me suis trouvé un petit endroit pour me caler et pouvoir filmer parce que je suis encore une youtubeuse, vous voyez, qui a peur. J'adore la vibe de l'endroit. Vous voyez sur la table c'est écrit Wow will less, smile more. J'adore. Et je vais vous montrer la tasse aussi, c'est marqué Don't worry, be happy. C'est vraiment, j'adore. Le nom du café, je vous ai montré, mais c'est My Happy Place. Donc forcément tout est un peu dans l'ambiance, vous voyez, soyez heureux quoi. Voilà le petit café avec le plus bel latte art. Oh my god. Mon rêve finalement, c'est d'apprendre à faire des latte art. Mais promis, j'apprendrai un jour. Quand je rentrerai en France, enfin quand j'aurai un endroit pour me poser, pour vivre, un jour peut-être, j'aurai une belle maison avec une belle machine à café et je ferai du latte art, promis. Mais c'est pas tout de suite. Je vous dis, c'est pas dans les plans tout de suite, mais ça arrivera. Les gars, le bonheur vient d'arriver. J'ai trop hésité à choisir, mais j'ai pris, attendez, le peanut butter twist parce que j'adore le beurre de cacahuète. C'est avec des flocons d'avoine. J'ai demandé du lait d'amande, protéines au chocolat, protéines en poudre. Si jamais, vous pouvez demander aussi de la protéine vegan, banane, cacahuète et beurre de cacahuète. Donc autant vous dire que ça va être juste délicieux en fait, j'ai trop hâte. Voilà le travail, hein. C'est arrivé dans une petite cocotte, c'est trop chaud vraiment. C'est hyper chaud donc je vais faire attention de ne pas me brûler. Et ils adorent mettre des fleurs ici, mais je les mange pas parce que j'ai peur. Voilà. Je suis bien rentrée, mon petit déj était vraiment excellent. Je me suis régalée. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas mangé de beurre de cacahuète, donc dites-vous bien que ça m'a rendue très heureuse. Par contre, pour rentrer, j'ai fait le trajet en scooter le plus long et le plus éreintant de toute ma vie vraiment. Je vous dis, on est resté coincé dans les bouchons genre, j'allais dire pendant 2 heures. Non, je suis pas marseillaise, mais pendant au moins 10 minutes. Vraiment, il faisait trop chaud. Vraiment trop chaud avec la pollution, le soleil. Là, je vais prendre une douche avant d'aller à la salle carrément parce que je suis au bout. Avant ça, d'ailleurs, je vais me poser pour répondre à toutes vos questions sur tout ce qui est le sujet vol, visa et logement parce que vous me posez plein de questions sur ça. Du coup, je vais vous répondre et vous dire un peu comment ça s'est passé pour moi. Si jamais ça vous intéresse de venir à Bali aussi et de découvrir ce petit paradis quoi. Allez, petit sujet sérieux, j'ai mis mes lunettes. Du coup, on va commencer par le plus simple, le vol. Moi, je regarde toujours mes billets d'avion sur Skyscanner, donc c'est un peu un comparateur en ligne, en navigation privée bien sûr. Et ensuite, je réserve mes billets sur le site de la compagnie. Si vous pouvez, ne passez jamais par des opérateurs de voyage type Kiwi et tout, parce que s'il y a une annulation ou quelque chose comme ça, c'est vraiment la mort. Donc, je vous conseille de commander toujours vos billets d'avion sur le site de la compagnie aérienne. Moi, personnellement, j'ai pris Emirates pour venir à Bali, parce que le rapport qualité-prix, c'était vraiment le meilleur. Après, je crois que j'ai payé un peu cher mon aller, parce que j'ai payé 800 € alors que j'ai réservé bien en avance et que vous pouvez normalement trouver un aller-retour pour 1000-1200 €. Après, je sais que lorsqu'on prend un billet aller seulement, c'est toujours plus cher. Mais quand même, là, j'avoue que c'était un peu cher. Donc, je sais pas pourquoi, mais de toute façon, c'est fait, c'est fait. Je vous conseille vraiment de partir avec Emirates si vous partez à Bali parce que déjà, le confort est top. Les repas sont délicieux. En termes de temps de vol et temps d'escale, je trouve que c'était le mieux. J'ai fait d'abord Paris-Dubaï, 6 heures. Ensuite, j'avais seulement 1h50 de correspondance à Dubaï et 9 heures pour venir jusqu'à Bali. J'ai fait le vol de nuit. Je suis partie, ouais, je crois que je vous avais dit, je suis partie à 21h30. Comme ça, j'ai pu dormir dans l'avion. Donc ça, c'est mon petit tips. Vraiment, si vous voulez pas vous emmerder, dormez. Enfin, soyez fatigués et dormez. Voilà pour le vol. Donc, à retenir, c'est aller sur le site en gros d'Emirates et regarder directement les vols, les jours les moins chers si vous avez besoin. Et ce que j'adore aussi avec cette compagnie, c'est qu'en termes de bagages, vous êtes vraiment bien. Vous avez 30 kilos, je crois, en valise en soute. Donc, avant de les dépasser, il faut y aller. Ensuite, le sujet suivant et le plus important, c'est les visas. Je vais pas non plus être une grande aide pour vous dans la mesure où moi, j'ai testé et je connais vraiment bien que 2 visas et c'est les visas tourisme classiques. Visa de 30 jours, c'est le VOA que vous pouvez faire à l'aéroport en arrivant. Vous pouvez aussi le faire en ligne d'ailleurs. Et e-visa 60 jours que j'ai fait en ligne, c'est celui que j'ai pris. La première fois, quand je suis partie, j'avais fait le VOA, donc Visa on Arrival. Je parle mal anglais, désolée. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai demandé le visa, ils me l'ont fait. J'ai rempli une feuille, ils m'ont donné un petit papier et c'était fait. C'était gratuit à l'époque. Par contre, l'inconvénient, c'est que je crois que j'avais attendu 2-3 heures à l'aéroport le temps de faire ça. Donc c'était très long. Mais voilà, je connaissais pas, donc c'est comme ça que j'avais fait. C'est vrai que si vous pouvez, je vous conseille grandement de faire votre visa en ligne avant de partir. Comme ça, vous partez les mains dans les poches. Vous savez que c'est fait. Là, pour le e-visa 60 jours, j'ai eu le visa, je crois, en 3 jours. Donc ça s'est fait très vite. C'était payant.
payant, je crois que j'ai payé 90 €, quelque chose comme ça. Donc ce qui est quand même relativement ok pour un visa de 2 mois. La seule condition pour avoir le visa, c'est donc bien sûr vous avez votre billet aller, mais il faut absolument un billet de sortie du territoire. Quand je dis billet de sortie du territoire, c'est pas forcément un billet retour, parce que moi j'en ai pas par exemple, mais c'est vraiment un billet qui sort du territoire au bout du temps est compté. Donc par exemple moi c'est au bout de 2 mois. Le 26 janvier, oui je crois que c'est ça, j'ai un billet qui part de Bali pour aller dans une autre destination, je vous dis pas où encore. En gros il faut un billet qui sort du territoire pour que vous puissiez avoir le visa. Si jamais vous avez des projets à Bali qui sont plus longs et vous voulez vous installer un peu plus de temps, je sais que Jutun, Justine Roy, elle a conseillé et elle est passée par l'agence, je crois que c'est une agence de voyage un peu, une agence de visa, Balisolve, et ils sont plutôt bien réputés à Bali, donc je vous les conseille si jamais. Vous pouvez aussi vous faire aider pour ça. Souvent les démarches sont payantes quand vous passez par ce type d'organisme, mais au moins ça vous décharge un peu en termes de charge mentale. En soi plutôt simple, visa 60 jours, ça s'est fait en ligne, c'était payant mais pas trop cher, et je suis là 2 mois pépère. Le sujet suivant, c'est les logements. Vous m'avez posé plein de questions sur ça, mais en fait c'est un peu comme partout, vous avez plusieurs possibilités. Airbnb, Booking, Agoda, et passer en direct avec les maisons, avec les villas. Ce qui se fait beaucoup à Bali, c'est des guest house. En gros, vous avez votre chambre dans une villa partagée. Donc moi là c'est ce que j'ai une chambre qui est quand même très grande avec une salle de bain bien sûr, et c'est dans une villa où il y a une piscine, des gens qui font votre chambre tous les jours, une cuisine, voilà, tout ce qu'il faut. C'est ce qui se fait le plus et c'est vraiment trop bien je trouve, donc je vous recommande à 100% de prendre ça. Moi je suis passée par Airbnb et j'ai payé très cher pour ce que c'est. Je vous explique, j'ai payé 2000 € pour les 2 mois, soit 1000 € par mois. Vous pouvez largement avoir ça pour beaucoup moins cher si vous passez en direct avec les villas. Je connais quelqu'un là qui a pris une villa pas très loin d'ici pour 600 € le mois. C'est le même standing, même ça se trouve lui c'est mieux, donc pour vous dire. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez le temps et que vous n'avez pas trop peur et que vous voulez rester longtemps aussi, c'est de passer en direct. Vous pouvez aller sur Google Maps directement et vous avez tous les endroits avec les petites villas, vous cliquez, vous voyez les prix et vous les contactez directement. Parce que c'est vrai que Airbnb, ce qui est super, c'est la sécurité. Vous avez les commentaires, les avis, les photos, voilà, vous savez que c'est normalement réel, mais vous avez forcément des frais qui vont avec. Donc voilà, je pense que je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à vous dire, surtout en termes de mon expérience perso au niveau des vols, visa et logement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi si vous voulez avoir des vidéos qui regroupent un peu toutes les choses à savoir avant de partir à Bali, je vous conseille encore une fois le contenu de Justine. Donc Jutun, c'est surtout pour la partie administrative et tout. Et au moins vous serez parés pour partir à Bali. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Maintenant, moi, j'ai assez parlé et je vais aller à la salle pour faire une petite séance haut du corps. J'ai déjà trop hâte parce que je vais mettre ma meilleure tenue Define comme d'habitude. La séance de sport est finie. Je suis rentrée, j'ai fait une petite douche et j'ai mis mon plus beau maillot parce que je vais aller à la plage. Pour la première fois, je vous jure, je suis pas encore allée à la plage depuis que je suis arrivée. Enfin, sauf pour faire ma petite marche, mais jamais en mode maillot de bain, serviette et on se détend. D'abord, je vais aller manger. J'ai un deuxième café à tester aujourd'hui. Je vous emmène. Quand j'étais partie en Grèce, tout le monde m'avait demandé d'où venait cette robe très très belle. C'est d'un site chinois qui s'écrit en 5 lettres je crois, dont je recommande pas forcément d'acheter là-bas. Je l'ai acheté il y a 4 ans donc vous m'excuserez, mais en vrai elle est super belle et très pratique pour aller à la plage ou pour aller à la piscine, donc voilà. Excusez-moi, mais c'était il y a 4 ans, je savais pas tout ça, moi. Bon, les gars, j'espère que vous allez m'entendre parce que je suis bien arrivée au café. Du coup, je voulais absolument tester Zine Café, j'en ai entendu parler partout. L'endroit, franchement, est trop cocooning. C'est que ouvert sur l'extérieur, donc faut pas avoir peur du bruit et de la chaleur. Mais sinon, c'est trop bien. Là, je suis en bas, c'est l'espace pour lunch un peu. Et il y a un espace en haut aussi pour travailler et se poser. Bon, rien ne s'est passé comme prévu dans le sens où je voulais absolument manger des œufs parce que ce matin, j'ai pas eu ma dose. Et ça ferme à 14 h. Quand j'ai voulu commander, il était 14 h 11. Donc du coup, j'ai pris un autre truc, j'ai pris un chicken saté à la place. J'ai trop faim, donc je suis trop pressée de manger. Et je reviendrai, c'est sûr, pour tester un petit déj, genre des œufs, bacon et tout ça, et aller me poser là-haut pour travailler, pour voir un peu la vibe, pour voir aussi si la wifi fonctionne bien, parce que ça c'est grave important. Il y a des cafés, la wifi, ça rame de fou, hein. Et je vous dirai aussi si c'était bon le repas, parce que c'est le plus important.
suis régalée. Là il est 15h, donc il me reste 2 heures avant mon massage pour marcher un peu sur la plage et bronzer, me poser sur ma serviette. Donc ça va être cool, ça va me faire du bien. Là je me suis mis en mode avion pour vraiment me reposer un peu l'esprit et marcher sans distraction, me poser sans distraction. Et je vais peut-être essayer d'aller me baigner aussi s'il n'y a pas trop de vagues pour me reconnecter un peu à la nature quoi. Vous avez vu, l'endroit il est trop beau. Vraiment c'est trop beau, c'est trop calme, trop zen, j'adore. Donc c'est sûr que je reviendrai. En plus je me suis régalée. Donc vraiment je valide. Je suis bien arrivée à la plage, comme vous pouvez le voir. Bah là je suis bien. J'ai posé mes petites fesses sur ma serviette. Et je voulais parler de 2 trucs avec vous. Le premier sujet un peu léger, c'est mettez de la crème solaire par pitié. Toutes mes copines sont plus blanches que moi. Désolée les filles, mais c'est vrai. Et c'est moi qui les force à mettre de la crème solaire. Vraiment, peu importe votre carnation, c'est trop important. Dites-vous, moi j'en mets sur mon visage tous les jours. Et bah là, ici sur mon corps, tout le temps, hein. Vraiment à chaque fois que je sors je mets de la crème. Je suis une malade mentale avec ça. Et le deuxième sujet un peu plus deep, c'est par rapport aux insécurités et aux complexes. Dites-vous là, j'avais pas forcément envie de me mettre en maillot de bain et de marcher sur la plage. Genre je trouve ça hyper inconfortable, mais je l'ai fait parce que sinon j'étais en robe et bon j'avais la flemme, j'avais chaud. En fait je me suis vraiment demandé qu'est-ce que la femme que j'aimerais être ferait. Est-ce que là elle se dirait bon je marche en maillot de bain sur la plage, on s'en fiche du regard des gens, ou est-ce qu'elle resterait dans sa robe à juste se sentir trop mal? Première option. Donc j'ai enlevé ma robe et j'ai marché en maillot de bain. J'aimerais que vous compreniez que c'est ok d'avoir des complexes en vrai. C'est pas parce que tout le monde dit on doit s'accepter que vous devez ne pas avoir de complexes. Moi j'en ai la première, mais c'est pas pour ça que ça m'empêche de vivre. En fait c'est plutôt ça qu'il faut voir. C'est ayez des complexes mais acceptez-les plus ou moins et essayez de les aimer, même si c'est très compliqué, et faites en sorte qu'ils vous gâchent pas la vie. Parce que dites-vous ouais ça fait 3 semaines, non 2 semaines que je suis là, je me suis pas encore mis en maillot de bain une seule fois comme ça à la plage parce que bah c'est effrayant. Hello l'équipe, il s'est passé plein de choses depuis hier. Je crois que je vous ai quitté à la plage. Après, j'ai été faire mon massage. Alors bonne et mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que le massage était excellent, genre vraiment l'endroit exceptionnel, le personnel adorable, le massage en lui-même incroyable. Elle m'a vraiment démonté toutes les vertèbres et tout le dos, mais ça m'a fait trop du bien. J'avais des trigger points partout, donc vraiment ça m'a fait du bien. Par contre c'était 1h30 et du coup 1h30 pendant laquelle je n'étais pas occupée, donc pendant laquelle j'ai pu ressentir mes émotions. Du coup je vous avoue hier j'étais un peu dans un bad mood, je me sentais un peu seule, enfin je vais pas tout raconter mais je me sentais pas très bien. Du coup j'ai pas filmé, je suis rentrée, j'ai pas utilisé mon tel, j'ai été manger dans un endroit que j'adore et j'ai dormi, voilà. Ce matin ça va mieux, je me suis réveillée, j'ai fait du journaling, genre j'ai écrit 25 000 pages parce que j'avais trop de choses à raconter. Comme quoi ça arrive parfois, c'est aussi votre petit rappel. C'est pas parce que ça va bien que ça va bien tous les jours et c'est ok. Même par exemple avec le temps seul, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dimanche sur ça, donc allez la voir si vous l'avez pas vue, mais c'est aimer être seule. Bah j'adore être seule mais parfois ça va pas quoi. Et c'est ok. Il faut que j'apprenne à accepter tout ça, à ressentir mes émotions. C'est dur, je vous jure c'est un travail, heureusement que ma psy est là. Mais voilà, aujourd'hui ça va mieux. Là vous avez vu, il pleuvait de fou zinzin ce matin. Là ça va mieux donc je vais en profiter pour mettre quand même mon petit impair et aller dans mon café pour commencer à travailler et ça va être une belle journée. Aujourd'hui au programme, pas grand chose à part travailler et aller au sport. C'est ma journée cardio and recovery, donc sauna et bain froid, donc franchement c'est cool, je suis contente. Bon les gars, j'ai reçu mon linge, j'ai été le chercher, c'est arrivé dans un truc en plastique comme ça. Tout a l'air ok,
Bon, il y a beaucoup de choses emballées dans du plastique, genre les sous-vêtements et tout. Mais tout a l'air bien, pas de tâches. Donc franchement, je recommande. J'ai presque rien payé et c'était prêt en 24 heures, donc vraiment trop bien. Et là, je viens de rentrer du café. J'ai bien travaillé et bien mangé, mais j'ai aucune envie d'aller à la salle. Il fait que de pleuvoir. J'ai repoussé le moment parce qu'il est déjà 12h30, je crois. Il est hyper tard. Mais on va y aller parce que c'est la discipline, vous connaissez. Hein. Bon, je m'apprête à vous montrer la vraie définition de la discipline. Bon, je rigole, hein, là, je fais trop la donneuse de leçons. Mais on va y aller à pied parce que les 10 000 pas, ils vont pas se faire tout seuls. Donc, je vais me changer à la salle pour pas être trempée. Et je vais mettre mon plus bel outfit. On a dit, hein, une semaine réelle dans ma vie à Bali. Hein. Ça ressemble vraiment à ça. Ça se voit, là, j'ai le seum qui fasse que pleuvoir. J'ai la tête d'un petit chaperon. C'est horrible. Si on va y aller, hein. En vrai, est-ce qu'on peut me prendre au sérieux comme ça? Ça me fracasse, ça me fracasse. Mais indispensable, je peux pas sortir sans maintenant. Je suis bien arrivée à la salle, j'ai juste fait semblant qu'il pleuvait pas et puis dans ma tête ça a été, hein. Je suis juste trempée, mais ça va. Je vais me changer et ça va être parti pour le cardio. Du coup là je suis motivée en vrai. J'ai mis de la bonne musique pendant ma petite marche et ça m'a fait du bien. Du coup là je suis prête pour ma séance. Je viens de finir ma séance de cardio, regardez-moi comment je suis rouge. C'était horrible mais c'était trop bien. J'ai fait 30 minutes d'escalier, niveau 5. Je pense que ça équivaut à un niveau 10 sur un technogym en France. Je suis juste rincée morte. Après j'ai fait 3 minutes de gainage, enfin 3 fois 1 minute. Et là je vais aller me reposer, entre guillemets, au sauna. Je fais 15 minutes et après bain froid. Ça c'est pas du repos mais je vous jure ça fait trop de bien. Et après on se sent tellement bien. Je fais ça une fois par semaine. Donc c'est parti pour se refroidir un peu parce que là vraiment cette tête c'est plus possible. Le sauna et le bain froid c'est fini. Le bain froid la première fois que j'ai fait j'ai tenu à peine 1 minute. La deuxième fois j'ai fait 2 fois 1 minute. Et là c'est la 3e semaine que je fais. J'ai réussi à tenir 2 minutes. Et après j'ai refait 1 minute. Très contente. J'essaye d'augmenter petit à petit. Un peu comme à la salle finalement, petite surcharge. D'ailleurs si tous ces sujets de sauna, bain froid, récupération, optimisation de routine de vie vous intéressent, je vous conseille beaucoup le contenu de Andrew Huberman. Ce type est un génie, je l'adore. Il fait plein de contenu sur tout ça. Il a un podcast d'ailleurs qui est super bien. Souvent les épisodes sont très longs mais très intéressants. Je vous montre vite fait pour que vous vous rendiez compte. Mais là c'est le sauna avec le petit truc d'eau pour mettre là-dedans. Et là c'est les trucs de bain froid, vraiment l'enfer sur terre. Et ici il y a une petite douche, voilà. Si vous vous demandez pour la salle de sport où je suis, je paye 100 € par mois. J'ai payé un mois 100 €. C'est extrêmement cher par rapport à la France. Mais c'est vraiment pas cher par rapport à Bali. Je suis dans une salle pas trop d'influenceurs, donc c'est plutôt calme. Les prix ne sont pas extrêmement élevés, mais il y a d'autres salles, je vous dis, ça monte à 200, 220, 250 €, c'est l'enfer. En fait, je les comprends, mais les salles de sport en profitent parce qu'ici, tout le monde fait du sport. Limite, je crois qu'il y a plus de personnes qui font de sport que de personnes qui font pas de sport, c'est pour vous dire. Mais du coup, les salles en profitent et c'est très cher. Mais bon, bah je peux pas faire autrement, c'est mon métier quoi. Mais je suis contente d'avoir trouvé cette salle. C'est Alpha Gym si jamais. Et je vous mettrai aussi dans la description d'autres salles de sport qui sont très bien à Bali. Soit que j'ai testé ou soit dont j'ai entendu parler et qui sont trop cool. Mais il faut bien regarder les prix parce que souvent ça coûte un peu cher. J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai passé une excellente après-midi. Après le petit sauna et tout ça, je suis allée manger chez Urban Bites comme d'hab, des pâtes au saumon. C'était incroyable, vraiment incroyable. Après je suis allée NEAT en plein milieu de là où j'habite. J'ai été explorer le quartier. En vrai c'était bien mais je le referai pas. Dans le sens où j'ai fini mon petit tour sur la route au milieu des scooters. Respirer la pollution là. En vrai c'est le seul truc je crois qui me dérange vraiment à Bali, c'est le fait de pas trop avoir d'endroit pour marcher et calme, à part la plage. Bon d'accord, la fille se plaint, mais vous voyez c'est quand même très différent. Donc voilà, une super bonne après-midi. Après je suis rentrée, j'ai taffé un peu et là j'attends ma petite commande. J'ai commandé un Pokéball comme très souvent quand j'ai pas envie de sortir le soir. Et en dessert, petit chocolat parce que je suis encore allée acheter du chocolat au supermarché à côté. Parce que je peux pas m'en passer, c'est trop bon. Je vais faire ça en regardant une petite vidéo business parce que votre girl a des objectifs pour 2025, donc je vais regarder ça. J'ai sorti mon petit carnet. Quand je regarde des vidéos comme ça, je note toujours les trucs importants et après j'agis. Enfin, j'essaye d'agir parce que c'est pas le tout d'écouter plein de trucs, d'écouter tous les podcasts du monde, de regarder toutes les vidéos, d'écrire des choses. Si après il n'y a pas d'action, ça ne sert à rien. Donc ceci est votre petit rappel. C'est un peu pour tous les domaines en vrai, la santé mentale, le business, les relations. C'est bien de savoir plein de choses, mais n'hésitez pas à agir parce que souvent c'est ce qu'on fait pas et ce qui fait le plus peur. C'est normal, mais c'est là où il y aura vraiment les résultats.
Hello! Ça va très bien, j'ai super bien dormi. Je me suis réveillée à 6h30 naturellement, j'adore ça, je vous jure, j'adore ça, c'est le meilleur truc de se réveiller tôt, mais naturellement parce qu'on a assez dormi. Trop bien. J'ai vu ma petite morning routine, petit stomac vacuum, journaling, méditation, douche froide, vous connaissez. Et là, j'ai été me poser dans mon café préféré, enfin vraiment j'y suis tout le temps le matin, c'est Kei Café, je vous ai déjà parlé de ça tout le temps, en fait j'y suis tous les jours. Mais c'est pour une bonne raison, c'est que c'est à 5 minutes à pied de chez moi, du coup c'est trop pratique, ça m'évite de prendre le scooter le matin et c'est trop bien. Ça m'enlève un peu la charge mentale, le bruit et tout, c'est juste à côté, donc j'adore. Trop bon. Je voulais vous parler d'un truc aussi parce que je pense que ça vous intéresse, j'ai pas mal de questions là-dessus, c'est qu'est-ce que je fais de mes journées, genre de mes journées de travail. Eh bien, je vais vous donner une réponse qui va pas vous plaire, c'est ça dépend. En vrai de vrai, ça dépend de chaque jour. Souvent, j'aime bien quand même avoir des jours où je fais certaines choses. Par exemple, je vais regarder en même temps au cas où j'oublie, mais souvent, le lundi, je planifie le matin tout ce qui est vidéo YouTube. Donc en gros, je me demande la vidéo que je veux faire cette semaine, quand est-ce que je vais filmer, est-ce que j'ai des trucs particuliers à faire, des endroits où je dois aller et tout. Donc je m'occupe de tout cette partie-là, je réfléchis à mes miniatures, etc. J'ai aussi du contenu à faire pour Insta le lundi. Le mardi, je travaille sur mes projets. Avant, c'était vraiment la construction de mon programme Shine and Be Strong, de tout faire, le site et tout. Maintenant, c'est un peu différent. J'ai d'autres projets, donc je bosse sur ça. Le mercredi, c'est encore une journée contenu où là, je fais souvent du contenu define. Donc ça peut être filmé, monté, voilà, ça va être toute cette partie-là. Le jeudi, on est reparti pour une journée projet. Et le vendredi, souvent, c'est pour les projets ou aussi des tâches annexes pour le coaching, parce que le coaching, ça reste quand même mon activité principale. C'est d'ailleurs ce que je fais à 100% le samedi et dimanche. C'est mes journées où je fais que mes bilans. Et là, j'ai des nouvelles clientes qui arrivent et je vais mettre les bilans le mercredi. Je vais décaler mes autres tâches, mais en gros, comme ça, j'aurai mercredi, samedi, dimanche, full coaching, sachant que je suis aussi dispo tous les jours pour répondre aux messages des clientes. Mais je consacre des jours entiers à ça. Et voilà. Je sais pas si j'étais claire, je pense que oui. Mais en gros, ça dépend vraiment tous les jours parce que là, je vous dis ça, mais ça peut changer de fou. Vous voyez là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai un bilan mensuel d'une cliente à faire parce que tous les week-ends, je fais les bilans hebdo, mais une fois par mois, j'ai fait un bilan call avec mes clientes. Donc aujourd'hui, j'ai ça. Je dois filmer pour YouTube. J'ai des sous-titres de réel à faire, j'ai un réel à valider, un contenu à faire pour Define, un post à préparer pour NutriPure et je dois m'occuper de mon prochain voyage aussi parce que ça arrive, bon c'est dans un mois ça va mais j'aimerais bien booker au moins le premier Airbnb, les billets d'avion et tout pour que ce soit bien quoi. Donc voilà, et après j'ai quelques petites tâches annexes que je mets dans mon agenda, pour pas que j'oublie, une story ou quelque chose comme ça. En gros c'est vraiment le fouillis, mais mes journées ressemblent à ça, c'est-à-dire que j'ai dans mon Google Agenda mon meilleur ami, je planifie soit mes plages de travail, en ce moment à Bali pour l'instant je ne l'ai pas fait mes plages horaires, le temps de bien trouver ma routine, mais je utilise beaucoup l'outil Task où en gros je mets toutes les tâches que j'ai à faire ce jour-là et une fois que la tâche est faite je la coche et voilà, le but c'est à la fin de la journée tout soit fait et si tout n'est pas fait c'est pas la fin du monde, je le décale. Et tous les dimanches j'ai une tâche qui s'appelle Week Plan and Review et en gros je revois ma semaine, je me demande si j'ai bien fait tout ce que j'avais à faire, si tout s'est bien passé et je planifie la semaine suivante en termes de tâches, d'organisation, de quel jour je fais quoi, par exemple pour les vidéos YouTube, blablabla. Et au niveau de l'orga de mes journées, donc souvent je commence à travailler vers 8h, même 7h30, ça dépend. La première chose que je fais, c'est que j'ouvre WhatsApp pour répondre à mes messages de mes clientes et de ma famille. Après, je commence à taffer jusqu'à 11h30, midi environ, je vais au sport et après je retaffe l'après-midi jusqu'à, ça dépend, 17h. Après, souvent, je vais marcher 1 heure et je retaffe le soir en fonction de ce que j'ai à faire. Donc voilà, ça fait des grosses journées, mais je compte pas du tout mes heures parce que je kiffe ce que je fais. Et c'est le plus important en vrai, quand même. J'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'aujourd'hui c'était la pire journée de la semaine pour une seule raison. On est jeudi, donc c'est séance quad et vraiment c'est la pire séance parce que les quads c'est mon point faible. Enfin c'est un faux point faible. Je vous explique, pendant mes premières années de muscu j'ai oublié que ce muscle existait. En gros je voulais pas faire les quads en mode j'allais avoir des grosses cuisses, ouin ouin, blablabla. Je regrette. Maintenant j'ai juste pas de quads, c'est ridicule et du coup je déteste cette séance parce que je suis nulle. Mais on va y aller quand même et on va essayer de se buter, de tout donner. J'ai pas envie, mais je vais mettre ma meilleure musique. Je vous jure, par contre, quand je fais ma séance quad, je me mets dans un mood où vous êtes pas prêts. Et je suis trop dans ma bulle que personne me parle pendant cette séance. Comme d'hab, j'ai mis mon plus bel ensemble Define. J'ai mis beige aujourd'hui, je l'adore. A few moments later. Nous sommes pas du tout dans le même mood que tout à l'heure parce que là je viens de rentrer et ma séance était trop bien. Je suis trop contente, juste je suis trempée, il fait un soleil radieux depuis ce matin. Du coup il fait trop chaud. Donc là le programme c'est petite douche, je me mets mon maillot de bain, je vais manger et je vais à la plage.
les amis, j'ai trop bien mangé encore une fois comme d'hab. Je me nourris d'avocado toast, hein. En vrai de vrai. J'en ai au moins un par jour, c'était trop bon. Et là je suis sur la route pour aller à la plage. Je vous jure, je crois qu'il a jamais fait aussi beau toute une journée. J'ai pas vu une goutte de pluie. Le soleil il est vraiment présent de fou, il fait hyper chaud. Donc ça va juste me faire trop du bien en fait. J'ai passé la meilleure après-midi depuis que je suis arrivée. Pour vous expliquer, je vous ai laissé je crois vers 14h30 et juste je suis restée de 14h30 à 19h à la plage sans aucune distraction. C'était vraiment incroyable. Ça m'a fait énormément de bien. Comme quoi ceci est mon signe et votre signe. Que prendre du repos ça fait du bien. Surtout du repos quand c'est pas prévu, vous voyez. Et c'est pas grave, juste j'ai lâché prise comme on dit. Et là juste il est 21h30 et la vie est belle. Je vais dormir apaisée et je vais finir ce vlog sur cette note très calme et positive. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Je vous ai montré et parlé un peu plus de Bali, donc j'espère aussi que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.